Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. En fait, j'ai l'honneur, le privilège de vous souhaiter la bienvenue pour une 13e année. Alors ce soir, oui, on célèbre l'anniversaire du podcast. On débute, comme je le disais, notre 13e année de diffusion. Il y en a qui sont là, qui nous regardent, en fait, qui nous écoutent plutôt depuis le début, puis qui nous regardent depuis maintenant quelques années. On avait ajouté la vidéo en cours de route. Donc, tous nos épisodes sont disponibles sur notre site web. Plusieurs épisodes sont disponibles, les plus récents sur Apple Podcast. Et nos vidéos sont disponibles sur notre page Facebook et sur la page YouTube. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode interactif aujourd'hui. Et avec moi, on va avoir Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va? Hey! Ça va bien? Très très bien, toi? Ça va super bien, merci. Bonne fête à toi, cher ami, 13 ans, hein, parce que tu as commencé tout seul, fait que c'est plus ta fête que notre fête à nous autres. Oui, c'est la fête. Ouh! Oh yes! Puis il y a Paul qui est là aussi. Pour la fête. Ça va pas, là? Oui, le Oh, chapeau je- ballon, c'est parfait, ça. Les oreilles ballon. Le chapeau de bonne fête, tout. C'est marqué. Ouais, Ouais, chapeau c'est de marqué fête, It's your tout pour birthday, l'occasion. par exemple. Ouais, t'as un peu mal. Mais... Ouais, je sais, mais c'est pour le podcast. Mais aussi, il est trop petit. Fait qu'on va laisser faire. Y a-tu un chapeau de Mickey qui te fait pour vrai, toi? Ouais, beaucoup. La plupart. Ok, moi j'ai tout essayé, puis non, écoute, j'ai l'air d'avoir une petite soucoupe sur la tête, fait que j'ai laissé tomber. Hey, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu, on prend ça relax, c'est notre anniversaire, Ouais. donc on pense un peu plus relax. On va faire un petit jeu interactif. On va vous faire choisir ce qu'on va faire pendant la journée. On fait une journée fictive, là, on est à Disney, toute la gang. Donc, les sujets de conversation vont être un peu décidés par vous, selon ce que vous allez nous faire pendant la journée. Et comme on a toujours un petit peu de retard entre j'allais dire, le réel et le pas réel, là, c'est-à-dire qu'on est toujours à peu près une minute ou deux avant vous, là, quand on enregistre, il y a des délais de diffusion. On est dans le futur. On est dans le futur pour vous autres. Donc, je vais tout de suite vous lancer un premier choix. Ensuite de ça, je vais embarquer sur autre chose avec vous deux, juste pour laisser justement ces choix-là rentrer. Pour déterminer où on s'en va, où on va commencer notre journée virtuelle dans les parcs, je vais vous faire un premier choix à ceux qui nous écoutent présentement en direct, c'est-à-dire que vous allez choisir dans quel fil virtuel on s'embarque? Est-ce qu'on embarque dans... Parce que ça, c'est une nouvelle réalité là, qu'il y a eu dans les dernières années, qui n'était pas là quand le podcast a commencé. La réalité des fils virtuels. Donc, est-ce que vous voulez qu'on aille faire la file virtuelle, en fait, de Cosmic Rewind ou de Tron? Donc, indiquez-le dans les commentaires, puis le vote, en fait, le choix des deux qui aura le plus grand nombre de votes, ben, c'est cette file virtuelle-là qu'on sera en fait en attente, puis ça va nous indiquer dans quel parc on s'en va justement pour débuter cette soirée interactive. Et Stéphane qui like les votes, j'ai compte-tu ou... Oh boy, ça va trop vite, man. Alors, j'essayais de liker pour dire au bonjour des gens, puis là, c'est parti, je suis désolé. Tout simplement, les gens qui commentent en direct, je vous aime. Je vais essayer de vous lire aussi en même temps, mais il y a une caméra directement devant le chat, fait que c'est dur un peu. Mais je suis content que vous parliez. Yes. Puis on va attendre un petit peu encore quelques instants pour vos votes pendant que Paul... je vais lancer justement une première question à Stéphane. Justement, bon, là, tu t'es joint à moi dans les premières années quand même, donc ça fait un petit bout que tu fais le podcast avec moi. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de visiter les parcs, toi, depuis que tu participes au podcast? Est-ce qu'il y a quelque chose là, que tu disais, hey, ça, je faisais pas ça comme ça avant, là, puis c'est vraiment là, à cause du podcast? C'est comique à dire, mais j'ai appris, grâce au podcast, à maximiser mon temps.
Dans le sens que quand je me renseignais moins et j'allais à Disney, ben, je me rendais compte que je perdais beaucoup de temps justement en n'utilisant pas genre les fast-pass comme il faut, en n'allant pas faire des stratégies avec les restaurants, ce genre de choses-là. C'est en discutant avec vous autres, les boys, que j'ai découvert justement plein de trucs qui a fait que justement j'ai découvert plein de choses. Parce qu'après, à travers les années, on a découvert des restaurants, il y a des nouvelles attractions, des nouveaux hôtels. Mais vraiment, comment changer mes habitudes de voyage, c'était vraiment pour maximiser mon temps. On faisait toujours la blague que tu allais tout le temps, genre, commando, toi, tu arrivais le matin, puis tu partais à la fermeture, tout ça, tu sais. Pas Puis, la même idée, la même image en tête que moi, je pense. Mais oui, continue, Stéphane. là, c'est drôle parce que, avant, justement, j'arrivais quand même à l'ouverture, mais je partais quand même assez tôt. Puis, là, maintenant, ben, j'ai trouvé le moyen de mieux maximiser mon temps, gérer aussi mon énergie pour être quand même pas trop fatigué aussi, parce que c'est important aussi de bien gérer son énergie. Fait que c'est vraiment ça qui a fait que le podcast m'a aidé beaucoup pour vraiment mes voyages Toi qui à a Disney. changé. Toi exactement. Paul, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta façon de visiter les parcs ou même de voyager là, qui a changé à cause du podcast? Beaucoup. Mais vraiment, moi, c'est au niveau des restaurants. Avant, les restaurants, puis encore beaucoup, là, mais tu sais, pour le podcast, souvent, je vais comme essayer de sortir de mes habitudes de restaurant pour OK. essayer des nouveaux trucs, pour avoir de quoi à parler. Puis là, ben, tu sais, depuis que je conseille voyage, ça a encore plus changé parce que là, tu sais, c'est pour pouvoir en parler aux clients et Conseiller, tout ouais. ça, mais ça a commencé vraiment avec le podcast, d'essayer différents restaurants. Aussi, tu sais, en fait, beaucoup essayer des trucs en plus des restaurants, mais d'essayer différents trucs pour justement avoir de quoi discuter au podcast. Ça a beaucoup changé là, dans ma façon de voyager. C'est bon, c'est bon. Moi, je Puis dirais aussi, que... Oui, vas-y. depuis l'arrivée du podcast aussi, dans ma vie, je voyage en groupe plus souvent. Oui. Ouais, mais c'est ça, moi j'allais dire, ce qui a changé beaucoup dans ma façon de voyager, c'est qu'avant, on se disait, bon, on s'en va à Disney, go, on prépare notre voyage, on s'en va à Disney. Là, maintenant, c'est comme, on dirait que ça me prend j'allais dire une raison, là, dans le sens que, bon, oui, les voyages de groupe, mais des fois, c'est des événements spéciaux. Je me disais, hey, on va y aller à cause que c'est cet événement-là, puis avant, je le faisais pas. Ou, exemple, comme là, j'ai fait un run Disney dans la dernière année, des choses comme ça que j'avais jamais fait avant ou quoi que ce soit, puis que, c'est vraiment à cause, justement, que je veux pas, à chaque fois, on se dit, bon, on va essayer de faire quelque chose de différent pour pouvoir en parler, pour pouvoir se trouver des sujets et tout ça. Donc, ça aussi, ça doit changer beaucoup. Puis, même à la limite, quand on y va plus seul, des fois, je me dis, ah, il me semble que ça fait différent. On est rendu qu'on y va souvent que, ben, soit en groupe ou des fois que ça donne où on essaie de coordonner pour que qu'on soit à peu près là en même temps, des choses comme ça, sans que ça soit nécessairement un voyage de groupe. Donc, ça a beaucoup changé. Hey, avant de. Des voyages, ça, Oui. plus entre amis qu'en famille. Oui, c'est ça. Ça change beaucoup la dynamique. Là. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça change énormément la façon de visiter. Puis qu'est-ce qu'on fait et tout ça, parce que je veux pas. J'allais dire, il y a plus de compromis à faire en groupe ou entre amis que à l'intérieur de ta famille, là, très, très souvent. Donc, ça change énormément. Hey, avant que tu me donnes le premier ben, pas score, mais tu me dises, ça va être quoi la file virtuelle qu'on s'en va faire. Juste ici, en haut de moi, ici, il y a un petit lien si les gens veulent. Petite contribution, dans le fond, parce que j'en ai parlé la dernière fois, puis pendant tout le mois de mai, on le répète, parce qu'il y a tout le temps des gens qui nous demandent comment faire pour nous aider pour le podcast, mais la façon la plus simple, c'est bien sûr de partager les épisodes, commenter, présenter la page du podcast sur vos réseaux sociaux, quoi que ce soit. Ça aide à agrandir le bassin d'auditeurs. Mais on n'a pas d'abonnement, de Patreon, de trucs comme ça. Mais il y a des gens qui demandent des fois, bon, comment on aimerait ça contribuer, comment qu'on fait. Bien, il y a ce petit lien-là qu'on ressort une fois par année. Et on invite les gens justement à laisser, ça s'appelle un pourboire, en fait. Donc, à laisser un pourboire au podcast. Puis ça nous aide, dans le fond, à justement faire de la pub, à payer les différentes plateformes comme celle où on se trouve actuellement pour faire le direct sur Facebook. Donc,
C'est super apprécié. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont envoyé un petit quelque chose depuis le début du mois. On est super contents. On vous remercie énormément. Puis si jamais vous avez le goût de le faire ce soir, bien, le lien est là. Puis il va rester aussi là, ouvert pendant tout le mois de mai. Donc, Paul, quelle est notre première... En fait, quel va être notre parc où on s'en va? Parce que c'est ça un peu qui va déterminer. Parce que là, on a demandé aux gens de nous choisir une file d'attente virtuelle. Je mets au défi aux gens dans les commentaires de nous dire qui a gagné. Là. Mais allez-y pas, là, parce que là, ça va encore rajouter du... Mais c'est tellement serré. Là. OK. Par un vote, on s'en va à Magic Kingdom à faire pour la file virtuelle de Tron. Oh, par OK. un vote. C'est bon. Fait que donc, direction Magic Kingdom. OK, fait que là, je vais demander aux gens. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... pas d'attraction avec moi et Stéphane? Non, mais c'est ça, mais là j'allais demander aux gens, est-ce qu'on s'en va directement au parc? Ça va être ça ma question. Est-ce qu'on s'en va directement au parc ou on s'en va déjeuner dans un restaurant autour de Magic Kingdom? Donc, oui. Quelle bonne idée. Un des restaurants du monorail, là, que ce soit le chef Mickey, que ce soit, c'est quoi, il y a le 1900 Park Fair qui a réouvert récemment, il y a le Ohana. Donc, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va dans un restaurant ou on s'en va dans un parc? Et, Parc ou déjeuner. Les réponses, c'est parc ou déjeuner. Oui, parc ou déjeuner, effectivement. Ça va être ça la question et ça va être ça les choix de réponse. Pendant que les gens répondent, Stéphane, justement, toi, quand tu y vas en famille maintenant, que justement, avec au fil des ans, tu as peut-être essayé d'autres hôtels et tout ça, ça serait quoi, là, en une minute, là, ton coup de cœur côté hôtel? Là? Écoute, ça va toujours rester le classique pop. Okay. À cause du Skyliner, qui est vraiment comme... C'est parce qu'il est central à Disney, il est facile à aller à Disney Springs, tout ça. Ça a toujours été un coup de cœur, mais je dois avouer franchement que dans les derniers voyages, je commence à aller de plus en plus dans les moderates. Et ben là, justement, j'ai découvert le Coronado. Les 2 derniers voyages, j'étais allé au Coronado. J'adore cet hôtel-là. Prochain hôtel, je m'en vais au Riverside. Puis je pense que ça va être un autre gros coup de cœur aussi. Fait que, c'est dur à dire, mais je pense que la source sûre va toujours rester le bon vieux pop pour le Skyliner. Puis où est-ce qu'il se place? Dans les prix aussi, je veux dire, c'est des prix qui sont tout à fait raisonnables. C'est un bel hôtel, propre, belle ambiance. On ne peut pas se tromper avec le pop. Clairement. Non, effectivement. Non, dans les values, ça, c'est mon hôtel to go, si on veut. C'est Moderate, ben, j'en ai parlé souvent, là, mais le Coronado, maintenant, quand on a débuté le podcast, je parlais énormément du Port Orleans Riverside parce que c'était comme notre restaurant, oui, notre hôtel familial, étant donné qu'on était à 5 à voyager, donc ça prenait une chambre pour 5. On avait l'habitude d'aller là. Puis tu vois, là, pour... quand on y va à l'automne, je m'en vais du côté du French Quarter, que j'aime beaucoup. Puis ma conjointe n'a jamais séjourné au French Quarter, donc on va aller de ce côté-là. Il est beau, il est le fun. Oui, vraiment. Il est vraiment fun. C'est souvent l'hôtel que je réservais, puis que finalement, il y avait une promotion qui arrivait, puis que je devais changer d'hôtel. Bon, parce ouais, que je comprends. souvent, il n'est pas d'impromotion ou il y a moins de chambres d'impromotion. Puis c'est sûr qu'en même temps, il y a moins de chambres dans cet hôtel-là. Cool, il est plus petit. Justement, c'est ça qui fait le charme de cet hôtel-là, c'est le peu, la petite, qui est tout petit. Excusez-moi, j'ai été distrait, je pense qu'il y avait un autre vote. Là. Le fait quand tout est proche, c'est plus intime, c'est plus petit, convivial et tout ça, c'est vraiment le fun. Là. C'est juste l'autre en plus. C'est quoi le... Voyons, je vais dire... c'est quoi le choix? Oui, bon, c'était ça ma question. Qui a remporté? On s'en va où? On va aller déjeuner, je pense. Oh, intéressant. OK, on s'en va déjeuner? Même pas proche. OK, même pas proche. Fait que ça va être le déjeuner. Fait que je vous lance tout de suite un autre choix pendant qu'on va discuter de notre déjeuner. Première attraction qu'on va faire, on va aller faire une attraction classique. Donc, est-ce qu'on s'en va faire... Est-ce que ça va faire Pirate ou on s'en va faire Haunted Mansion? On va y aller vraiment dans le classique des classiques, là. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Pirate ou Haunted Mansion? Donc, votez. Pendant ce temps-là, on va parler de notre déjeuner. Regardez, c'est moi je vais décider du restaurant parce que je me dis, regarde, on peut pas passer à côté de notre ami Mickey là, pour parler d'un anniversaire, pour célébrer un anniversaire. On s'en va au chef Mickey. Donc, qui est un... Moi, j'aime bien ça au niveau... moi, je suis pas un amateur de déjeuner, fait que j'aime beaucoup le brunch. Qui est comme, mais là, il est trop tôt, on commence notre journée. Mais moi, je trouve que c'est un bon genre...
de compromis, parce qu'il y a un peu de tout, là. On a vraiment encore des items du déjeuner et tout ça, puis les trucs du dîner. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Toi, Stéphane, je sais que tu es allé à quelques repas chez Chef Mickey. Au niveau du déjeuner, que tu es déjà allé? Non, jamais. Écoute, toujours au niveau du souper, personnellement, même pas dîner. Puis ça a toujours été à donner comme ça. Le déjeuner, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est parce que honnêtement, les brunchs, j'ai de la misère un peu pour commencer une journée de déjeuner. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, je veux pas être trop lourd pour commencer ma Ouais. journée, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu veux bien manger pour te durer jusqu'au dîner, c'est évident. Mais tu sais, il y a une différence entre ça puis être lourd, puis tu sais, déjà se sentir pas bien, tu sais, en commençant, tu sais. Justement, tu sais, là, quelques voyages, j'avais été au Trails End, il y a, tu sais, une espèce de petit buffet aussi pour déjeuner. Puis c'était la fois que j'y avais été en voiture, puis j'avais réservé ça. J'allais manger là, puis je m'en allais en voiture après, là, j'allais pas dans les Ouais. parcs, justement pour éviter cette situation-là. Mais je pense que la seule fois vraiment que j'ai brunché à Disney, c'est quand je suis allé voyons, au Crystal Palace. OK. Crystal Palace, excuse-moi. Puis justement, là, c'était le déjeuner, les petites gaufres, tout ça. Puis Ouais. c'est Je suis sûrement pas, mieux au je chef suis Mickey. pas un méga fan non plus tu sais, de gros repas avant les parcs, là. Moi, je suis plus vraiment du Mm. genre à la petite bartende dans la chambre avant de partir, avant d'aller direct au parc, puis me prendre soit une collation dans l'avant-midi ou prendre tu sais, Mhm. un dîner plus tôt. Là. Mais tu sais, vraiment, là, je trouve que le chef Mickey, par contre, si on vient au restaurant en tant que tel, je trouve qu'il y a quand même une belle variété au niveau des items. L'interaction avec les personnages est vraiment, vraiment, vraiment trippante. Là. C'est le party. Chef Mickey, il y a une petite ambiance de party. Là, justement, c'est notre anniversaire. Ben Je pense que oui. c'est le choix parfait. Toi, Paul, justement, déjeuner dans un resto avant d'aller dans les parcs, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire ou pas du tout? Tellement pas, là. Moi, je veux Non? passer le plus de temps dans les parcs, de rope drop jusqu'à temps qu'ils me mettent dehors. Ouais, Euh, Puis c'est ça, fait que c'est. En fait, je me rappelle pas avoir déjeuné dans un restaurant avant d'aller dans un parc. OK. Parce que J'ai moi, en déjeuné dans plus, des restaurants dans les ouais, ouais. parcs, mais avant, non. Parce qu'en plus, tu sais, moi, pour moi, là, je veux dire, justement, tu sais, on est plus du genre à arriver tôt le matin dans les parcs puis jusqu'à très très tard le soir. Fait que, tu sais, le restaurant, c'est un peu comme genre la pause de la journée aussi. Là. Fait que j'aime mieux la placer justement, Mhm. tu sais, plus peut-être au Au souper, dîner, juste moi comme ça. Là. Ouais. aussi. Ok. Par contre, des restaurants, tu sais, déjeuner dans un restaurant en dehors des parcs, une journée que je ne vais pas sur les parcs, ça m'arrive souvent, là. Ben, en fait, j'ai Ouais. pas le choix. Mais je veux dire, tu sais, dans un restaurant autre que le food court de l'hôtel, là, je veux dire. Ouais. Puis, bon, j'allais dire, on allait passer, on va s'en aller plutôt à Magic Kingdom, mais avant, je voulais juste, parce que tu as sûrement manqué, parce que toi, tu t'occupais de regarder les votes, mais Ouais. Stéphane il a fait mention du Trails End pendant qu'il parlait. Oui. Oui, oui, un excellent choix pour déjeuner. Il C'était un n'existe excellent choix plus! pour déjeuner. Il n'existe Il existe plus! encore. Depuis combien de temps? Il Colin, existe le Trailsland. Il n'y a juste plus de buffet. Je sais. Mais ce qui rendait le Trailsland intéressant, il n'y a plus ça. Oh, ça, c'était pas ça que je voulais faire. Là. Ben, méchant party, hein, ton affaire? Ben là, Ouais, c'était c'est ça. triste, là, parce qu'il n'y avait plus de buffet au Trails End. Là. Mais non, non, le Trailsland existe encore, c'est juste que c'est plus un buffet. Fait que je sais pas si le déjeuner il est bon au Trailsland, j'ai pas eu Ouais. la chance de l'essayer encore. Ben, en Mais fait, j'ai la rien fois que j'avais essayé été au encore depuis que ça a Trails End, changé. c'était comme des plats qui amenaient à la table, puis c'était comme un peu à volonté. Je sais pas si c'était encore cette formule-là. Je vais être honnête avec vous autres, ça fait genre environ 2 ans que je suis allé au Trails End, puis j'ai pas retourné depuis ce temps-là. Je savais pas qu'il y avait un changement de menu, honnêtement. Ouais. En tout cas, mais oui, C'est pas c'est tellement un un restaurant. changement de menu qu'un changement de concept, là. Ouais. OK. Hmm. Malheureusement. Malheureusement. Hey, on s'en va faire quelle attraction, Paul? Haunted Mansion? Oh, Haunted Nice! Mansion. Yes, yes, yes. Donc ça, c'est Ouais. le classique des classiques. En tout cas, pour moi, c'est le classique des classiques. Là, si j'avais eu à choisir moi-même entre les deux, c'est celui-là que j'aurais choisi. Paul, parle-nous un petit peu justement, toi, qui est amateur d'histoire, justement, des parcs et tout ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Haunted Mansion? Ben, c'est commencer à développer. Tu sais, j'ai beaucoup lu évidemment sur l'histoire de Haunted Mansion. Puis Walt a participé au développement Ouais. de cette attraction-là. Évidemment, il l'a jamais vue, mais il a donné beaucoup de hints. Ça a beaucoup changé entre le moment que Walt a donné son input
puis que ça a finalement abouti. Au début, ça devait être un tour à pied. Donc, on devait marcher le Haunted Mansion et on rencontrait des effets. Le Ghost Host, dans le fond, il nous accompagnait. Il y avait vraiment un cast member qui allait jouer le rôle du Ghost Host et on Wow. allait se promener de pièce en pièce et voir des effets spéciaux, des effets paranormaux finalement se dévoiler devant nous. Puis finalement, ils se sont rendus compte que ben, c'est ça, il allait passer beaucoup plus de monde avec un système automatique comme on connaît aujourd'hui, avec le Omnimover. Mais ça a beaucoup changé, évidemment, dans le développement. Mais écoute, c'est extraordinaire. La version en Californie, en Floride, est pratiquement identique à quelques détails près. Le plus gros détail, c'est qu'en Californie, il y a un ascenseur, littéralement. Le stretching room, sa raison d'être, c'est que c'est pour un ascenseur Ouais. réellement, tandis qu'en Floride, on n'a pas ça. Le stretching room, c'est seulement un effet de décor pour l'histoire. Mais non, c'est ça. C'est une attraction évidemment classique que moi j'adore, que je manque à aucun voyage. Si tu vois, ou en plus, c'est. Tu sais, parce que oui, c'est une attraction classique qui est là depuis toujours et tout ça. Mais c'est une justement des rares attractions que quand ils rajoutent des trucs, c'est toujours super bien reçu. C'est rare là, qu'il y a eu quelque Oui, chose puis que les c'est gens vrai. disent Hey, tu sais, ça dénature l'attraction ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme toujours Mais reçu relativement positif. Ouais. ils rajoutent des trucs sans vraiment en enlever. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est peut-être C'est pour vrai. ça. Tu sais, il y a eu un gros changement dans le grenier un moment donné, Ouais. mais il n'y avait pas vraiment rien non plus. Fait que oui, ça a été bien reçu. Parce que tu sais, il manquait de quelque chose. Même chose tu sais, pour maintenant les escaliers là, qui vont dans tous les sens et tout ça. Avant, il y avait quoi, une toile d'araignée, c'est tout. Là, tu sais, il y avait pas Ouais. grand-chose à cet endroit-là. Fait que quand ils rajoutent. J'ai l'impression que c'est pour ça que des ajouts, c'est mieux reçu parce que justement, ils enlèvent rien. Là, tu sais, ils ont rajouté du côté de la Floride, ils ont rajouté le Hatbox Ghost, Ouais. le fantôme au chapeau, à boîte au chapeau. Ils l'ont pas rajouté à la même place qu'en Californie. Ça a créé une petite controverse Ouais. parce que le monde, moi, je suis pas sûr à cet endroit-là, mais dans le fond, tout ce que ça enlevait, c'était une chaise qui faisait penser à Donald Duck. Fait que, tu sais, on Ouais, a mais perdu une chaise. ouais, on s'entend que c'est le 0,001% des gens là, c'est qui chialent, mais c'est Ça, les autres qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, mais ouais. c'est ça. C'est le monde qui ont remarqué qu'il y avait une chaise qui allait disparaître puis que cette chaise-là, elle avait une importance. Ouais, ouais, C'est des fans comme moi qui connaissent tu sais, à ouais. fond l'attraction et tout ça. Mais puis même là, tu sais, même moi, je fais comme, bon, OK, bon, une chaise, là, c'est pas la fin du monde. Là, tu sais, ils ont pas enlevé Madame Léota, là. Ils ont enlevé une chaise. Ouais, oh là, ça fesserait. Puis en plus, cette Oui. chaise-là, elle va être sur le Treasure. On va pouvoir s'asseoir dessus, dans le lounge. Oui. Très, très cool. Le lounge de Haunted Un gain, Mansion. là. Ouais, c'est un gain à quelque part, effectivement. Hey, on va aller faire notre fil virtuel, c'est l'heure. On vient de se faire appeler sur notre boarding group, en fait, sur une application My Disney Experience. On va faire Tron. Je vais lancer, pendant qu'on va discuter de Tron, je vais lancer encore un autre petit choix, à savoir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en. En fait, là, vous allez avoir 3 choix parce qu'on change de parc. Donc, est-ce qu'on va à Epcot? Est-ce qu'on va à Hollywood Studios? Ou bien est-ce qu'on va à Disney's Animal Kingdom? Allons-y pendant ce temps-là, pendant que les gens vont voter pour discuter un peu de Tron. C'était quoi, toi, Stéphane, ta première impression de Tron quand tu as pu la faire pour la première fois? Ben, ma première impression, ça a été ma seule, parce que j'ai juste fait une fois. OK. Fait que c'est déjà bon. J'ai vraiment aimé l'attraction. C'était vraiment quelque chose de bien. C'est comique à dire, mais j'ai vraiment aimé juste l'entrée à l'attraction. Quand on marche à l'intérieur puis qu'on s'en va la faire. Parce qu'on rentre littéralement dans l'univers de Tron. Tu sais, justement, on voit partout, tu sais, carrément les espèces de motos, tout simplement, qui Ouais. nous passent au-dessus de la tête. Puis, tu sais, ils ont comme un bruit unique aussi qui est vraiment le fun à entendre. Tu sais. Puis justement, puis là, tu sais, tranquillement, on avance avec une petite musique aussi en arrière. C'est vraiment le fun. L'attraction en tant que telle, c'est drôle à dire, mais moi, tu sais, à cause qu'elle est à moitié à l'extérieur, moitié à l'intérieur, j'ai adoré la partie intérieure. Je trouvais ça vraiment magnifique. La partie intérieure, c'est comique à dire,
même si c'était la première fois que je la faisais, c'était comme pas une drôle de surprise parce que justement, je voyais les gens, tu sais, le faire au-dessus de ma tête quand L'extérieur, tu veux j'arrivais dans dire. Ouais. l'attraction. Oui, exactement, la partie Ouais. extérieure, tu sais, je la voyais comme, je la voyais, c'est sûr, je l'avais pas vécu, mais je la voyais. Mais là, après ça, quand tu rentres dans la partie intérieure, tu es comme, OK, là, c'est une belle surprise, puis c'est le fun, c'est beau, tu sais, vraiment, tu te sens comme dans l'univers de Tron, c'est très, très, très réussi. Je pense que tout le monde est au courant que le plus gros défaut de cette attraction-là, c'est qu'elle est vraiment trop rapide, malheureusement. Mais pour le reste, l'effet est là, le trip est là. Ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être vécu. C'est vraiment le fun, j'adore ça. Super, excellent. Ouais, c'est ça, c'est une super belle attraction, super belle addition. Quand ça avait sorti, je veux dire, au niveau de Shanghai, on se disait, My God, est-ce qu'on peut avoir cette attraction-là ici? Puis finalement, on l'a eu. Moi, j'aime beaucoup, là, habituellement, dans une montagne russe, je suis un gros fan d'être assis en arrière. Pour Tron, là, être assis en avant, là, c'est vraiment, vraiment cool parce que là, tu as vraiment l'impression là, parce que quand tu es plus vers l'arrière, c'est parce que tu vois toutes les autres motos. Là tu es couché sur le ventre, puis tu vois rien en avant. C'est comme, tu as l'impression d'être sur la moto. Oui, Paul, tu peux lever les bras comme ça. Puis vraiment, vraiment, vraiment trippant. Toi, Tron, est-ce que c'est une attraction que tu apprécies, Paul? Ben, je l'ai aimé la première fois que je l'ai faite, même si j'étais dans le chariot à l'arrière. Parce que, ben, tu sais, on en a déjà parlé dans le podcast, mais la première fois que j'ai voulu le faire, j'ai pas. Tu sais, la nervosité et tout ça, je me suis pas bien placé. Je rentre bien juste là, au niveau des mollets, là, la OK. barre, là, c'est là que ça bloque. Fait que la première fois que je l'ai faite, ben, c'est ça fitait pas. Fait que je l'ai faite en arrière, tout seul. On était une grosse gang, puis là, la gang était partie tout seul sans moi, puis moi, je l'ai faite tout seul après ça en arrière. Fait que, tu sais, oui, je l'ai aimé, mais, tu sais, à part de la sensation de moto, après ça, ce qui se passe dans l'attraction, c'est pas si hot que ça. C'est vraiment Ouais. le thrill. Tu sais, pour avoir réussi à le faire par après, la deuxième fois que je l'ai essayé, tu sais, que j'ai embarqué sur la moto, j'étais le premier en avant aussi. Très, très cool. Pour pouvoir vraiment avoir comparé les deux, là, c'est le jour et la nuit. Là. Le thrill est vraiment sur le fait d'être sur une moto. Puis ben là, je sais pas si le trail est aussi le fun en arrière parce que ça, j'ai pas pu le faire. Tu sais, je veux dire, dans les 3 4e rangée, mettons. Là. Ouais, Mais dans la première rangée, c'est vraiment débile. Là. ouais. Ça vaut la peine de demander à être Ouais, en avant puis d'être. il y a plus d'attentes parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent, puis ils ont même fait des Oui. files exprès là, pour ça, là, mais Ah oui. ça vaut la peine là, de vraiment Mais en d'attendre. fait, Là. les 2 fois que je l'ai faite, il y avait personne dans cette file-là qui le Ah, t'étais demandait. chanceux. Je l'ai pas demandé. Puis les 2 fois, en fait, la première fois que je l'ai faite, j'aurais dû être en avant, puis ça a pas fité. La deuxième fois, j'étais encore en avant, puis je l'ai jamais demandé. Ben, moi, 100% du temps, il m'envoie en avant. Oh, t'as une Fait face de gars que, qui va être en avant, peut-être. c'est ça, c'est ça. La barbe Mais dans le vent. Ouais. Puis on s'en va où, Paul, maintenant? là, c'est encore serré, mais on a des auditeurs qui vont dans le sens du monde. OK. On s'en va à Epcot, le plus beau parcours. Mais c'était chaud avec Disney Animal Kingdom. Il n'y a personne qui voulait aller à Disney Hollywood Studios, Stéphane. Ben non, il n'y a rien à faire là. Ah, je l'ai vu à World Studio. Ris pas de moi. Non, c'est vrai, il y a plusieurs. Non, c'était serré avec Hollywood Studios. mais Epcot, mais pour de Magic Kingdom, tant qu'à traverser le parc, le choix logique, c'est quand même Epcot. Là. Parce qu'en Oh, plus oui. de ça, on fait un tour de monorail. Fait que je disais, c'est le best. Tu sais, je voulais pas le dire avant que les votes soient terminés, justement. Je voulais pas, tu sais, modifier le vote, là, mais je trouve que c'est le choix parfait. Epcot, on part, puis là, tu sais, on fait carrément le monorail en même temps. C'est super le fun, tu sais. Puis on rentre à Epcot de la manière possible, c'est-à-dire en faisant un tour dans le monorail et Oui, non ça, c'est par la vrai. porte d'en arrière. Là. Ouais, Ben, la Là, porte en arrière la est porte d'en arrière, pratique ça me pour... rentre pas dans la tête. Ouais, mais elle est pratique pour bien des affaires. Mais c'est vrai qu'arriver à monorail, entrer dans Epcot, passer au travers, puis après ça, passer à la porte, c'est difficile à battre, là, comme... Pour vrai, là, ouais. je logerais au Beach Club. Là. Probablement que je prendrais un autobus vers Magic Kingdom. Prendre un monorail jusqu'à Epcot. T'es Ça serait intense, là, beaucoup par plus exemple. long. Là, Pas tous les t'es jours, là, quand même. Ouais, je vais pas Epcot à tous les jours. Ah ben moi, c'est ce que je fais. Moi, je vais à Epcot à tous les jours. Hey, on continue de parler de moyens de transport, mais avant ça, je vais faire un choix aux gens tout de suite. On va y aller avec...
Ah, c'est la nouveauté. Laquelle des nouveautés on va aller faire? Est-ce qu'on s'en va faire Ratatouille ou Gardien de la Galaxie? Allons-y dans la nouveauté, pourquoi pas. Donc, commencez à voter immédiatement. Stéphane, parce que je connais pas mal. Ben, non, j'allais dire, je connais peut-être la réponse à Paul, mais je suis quand même pas convaincu. Peu importe où on est, là, on peut partir de n'importe où. Ton moyen de transport préféré à Disney, c'est quoi? Mon moyen de transport. Oh, là, hein, c'est une bonne question. J'ai jamais pensé. OK. Laisse-moi une petite seconde. Là, tu me pognes. C'est un transport Disney. Écoute, les autobus, on est toujours en train de geler. Le Skyliner, je ne suis pas parlable là-dedans. Tout le monde qui me connaît personnellement, quand je suis en Skyliner, on ne me parle pas. J'attends que ça finisse. J'adore l'utiliser, mais je déteste ça pour mourir. Je pense que ça va être les bateaux. Oh, Comme cool. par exemple, quand je suis au French Carter, où justement je m'en vais au Port Orleans, prochain voyage, je prends le bateau pour aller à Disney Spring, ou justement, pendant mon voyage de noces, quand j'étais au Beach Club, puis là, on prenait le bateau pour se rendre à Hollywood Studios, ce genre de choses-là. J'aimais vraiment ça, l'effet du bateau. Je trouvais ça le fun. Oui, je pense que ça va être le bateau pour moi. C'est sûr que le monorail a toujours une belle place aussi, mais le bateau est le fun. Ouais, c'est vrai que le bateau, c'est. Je sais pas, il y a quelque chose de paisible, de différent. Aussi, tu sais, ça devient comme. C'est comme un moment calme aussi, un peu, je trouve, de la journée quand on prend un bateau parce que, tu sais, veux pas, en plus, il limite le nombre de gens sur un navire. Tu sais, des fois, un monorail, tu peux être vraiment collés les uns sur les autres. Là, je veux dire, il rentre des gens jusqu'à temps que la porte ferme. Donc, les bateaux sont trippants. Moi, j'aime beaucoup aussi. Le Skyliner, j'aime beaucoup le fait que c'est en continu. Oui. Donc, juste ça, c'est un super bel avantage. Là. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment moins le fait qu'on est suspendu dans les airs. Puis la dernière fois qu'on l'a fait, quand j'étais allé en février, là, à un moment donné, là, le Skyliner, là, c'était pas juste un moyen de transport, c'était une attraction à sensation forte. Là, on shakeait tellement, là, ça avait aucun sens. Là, c'est ça. Fait que quelqu'un là, qui est moi vraiment craintif aurait vraiment, mais vraiment pas apprécié cette ride-là. Paul, toi, c'est le monorail. Là. C'est le monorail, mais pas loin derrière les bateaux. Mais pas n'importe quel bateau. Il n'y en a rien qu'un, puis mon père l'a mentionné dans les commentaires. Là. Les bateaux, en fait, de Magic Kingdom. Okay. Là, lui, il dit celui du Fort Wilderness, là, mais en fait, les bateaux qui amènent au Magic Kingdom, là, à part les deux gros. Les gros à 2 étages. Là, je pense. Moi, je parle comme justement, là, qui part du Fort Wilderness ou du Polynésien ou des trucs comme ça. Oh, oui. L'arrivée à Magic Kingdom, là, le château qui se dévoile tranquillement, puis ça, c'est vraiment magique. À l'opposé, encore d'un bateau, j'adore pouvoir prendre le bateau à partir du Port Orleans pour aller à Disney Spring. Par contre, c'est des bateaux les moins confortables de Disney. Le bruit, puis ça vibre à l'os, puis j'aime le moyen de transport, mais j'aime pas mon confort dans ce moyen de transport-là. Okay, c'est un peu comme Stéphane et son Skyliner. Là. Il aime le Skyliner, mais il le déteste. Là. C'est un peu ça, moi, avec le Sagagula River Cruise Line. Ça me fait un peu ça aussi. C'est bon. Hey, avant que tu nous dévoiles quelle attraction on s'en va faire, je vais faire un choix encore une fois, parce que là, on commence à avoir faim. Donc, on va aller manger, on va aller dîner dans un quick service de Epcot. Stéphane, je te laisse un des deux choix. Vas-y, offre une des options à nos auditeurs. OK. Je vais prendre le Sam Eagle. Ouais. Oh, le Sam Eagle, OK. Et puis Paul, toi, vas-y, c'est toi qui as la deuxième option. Sunshine Season. Oh, OK. Donc, vous avez le choix. Vous devez décider où on s'en va manger entre le Sunshine Season et le Sam Eagle, le Smokehouse, le Regal Eagle, en tout cas, hein, le Smokehouse. Ouais, non, c'est au pavillon des États-Unis. Simplifiez-moi ça, le Smokehouse, s'il vous plaît. Ouais, Smokehouse ou Sunshine. Ça va être ça, les deux choix. Puis, c'est quoi l'attraction qu'on s'en va faire, Paul? Voyons, Spaceship Earth, évidemment. Oui, nous, ce serait notre choix. Mais c'était quoi le choix des auditeurs entre Gardiens de la Galaxie et Ratatouille? Étrangement, les gens ont choisi Spaceship Earth. Non.
Ça va faire Guardian. Mais ça a été serré. Là. Au début, c'était Ratatouille all the way. Puis il y a eu un vent de changement. Puis tout le monde a décidé d'aller faire Guardian. C'est Puis là, bon. j'ai compris Guardian est un vote parti sur par Wiki l'arrière pour avancer, tu sais. qui a cité une des chansons. Là. Fait que j'ai supposé que c'était Guardian qui a voté. OK. Là, mais... Donc, par contre, on doit le préciser, étant donné que c'est le choix des auditeurs, ben, on a payé une Lightning Lane parce qu'on a déjà eu notre fil virtuel tantôt. Donc, on avait. Dans le mois. Il restait de la place encore, on était vraiment chanceux, là, puis on s'est payé une petite Lightning Lane. Paul, justement, pendant que les gens votent, je vais te laisser parler en premier. Gardien de la Galaxie, c'est quoi, qu'est-ce que t'aimes de cette attraction-là? Tout, absolument tout. Sauf une affaire. Quand tu réussis à le faire 3 fois dans la même journée, déjà c'est un exploit. Là. Tu réussis, on s'entend que tu as payé 2 fois. Là. Ou il y a quelqu'un d'assez gentil qui t'a donné sa ligne virtuelle, là, qui t'a laissé son Magic Band, quelque chose du genre. Puis que c'est la seule journée que tu vas à Epcot dans ton voyage, puis tu pognes 3 fois la même tune. Ok, ouais. Ah ouais. Ça, tu sais, puis c'est du hasard, puis tout ça, puis ça a donné, en plus, il y a 6 chansons, je pense. Il y en a 3 plus lentes, puis 3 plus rapides. Moi, j'aime beaucoup le rythme plus rapide. L'attraction reste la même vitesse. J'aime beaucoup les chansons avec le rythme plus rapide. Je trouve qu'ils fit mieux avec l'attraction. Puis là, ben, les 3 tonnes que j'ai pognées tout de suite. J'ai jamais compris pourquoi ils ont mis 3 tunes avec justement plus lentes. J'ai jamais compris ça parce que c'est le genre d'attraction qui devrait toujours être bang, bang. Ouais. Pas moi. Il y en a qui les adorent, mais moi, je trouve que ça ne fait pas avec l'attraction. Non, c'est ça. C'est des bonnes chansons. Tu sais, je veux dire, dans la voiture, n'importe quand, il n'y a pas de problème. Mais dans l'attraction, je trouve que justement, tu es en train de gueuler comme un malade, puis là, c'est super lent comme base de tune. C'est comme, je sais pas. Iran, là, c'est une super bonne. Tu sais, là, c'est la première qui me vient en tête. Là. Ben, parce que c'est celle-là que Vika a écrit les paroles tantôt. Mais ouais, c'est ça. Super bonne tune. Ben trop lente pour Gardien de la Galaxie. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Stéphane, toi, qu'est-ce que t'aimes de l'attraction? Qu'est-ce que t'aimes moins, peut-être, aussi? Je sais pas s'il y a quelque chose que t'aimes moins. Ben là, écoute, je vais y aller un petit peu en spoiler. J'espère qu'il y a des personnes qui n'ont pas... je veux dire, tout le monde qui nous écoute ont vu ou ça leur dérange pas. Mais j'aime le fait, justement, qu'ils sortent des sentiers battus, des classiques roller coaster, puis justement que, tu sais, que nos wagons, ben, ils tournent sur eux-mêmes. Puis justement, ben là, tu sais, on tourne, on part, ils font carrément un 180 degrés, on part par en arrière. Après ça, ben, tu sais, on fait carrément des tours autour de certaines planètes. Et puis là, tu sais, on est carrément de côté, on est carrément à toute vitesse, à pleine allure, puis pourtant, on est carrément de côté. C'est ce qui fait que cette attraction-là est unique. Je veux dire, justement, là, on voit des choses de Guardians of the Galaxy, des choses de Marvel qu'on apprécie. En plus, on voit des planètes, c'est vraiment cool. L'attraction est super bien faite, mais vraiment, le fait que tes buggy bougent fait vraiment toute la différence, qui fait que tu es complètement ailleurs. C'est pour ça que c'est mon attraction, ma deuxième attraction favorite. C'est comique à dire, je pense que je l'ai déjà dit dans un podcast, la seule raison, justement, pourquoi c'est pas mon attraction favorite, c'est à cause des chansons. Si tu pognes une chanson qui est comme un petit peu moins hot à mon goût personnel, ben là, je suis comme, c'est comme un peu off-beat. C'est pour ça. Mais sinon, pour le reste, c'est comme, par exemple, moi, si je pourrais avoir Tonga à tous les fois, je capoterais. C'est ma chanson favorite dans Guardian, personnellement. Je trouve qu'elle est comme parfaite pour cette attraction-là. Fait que, tu sais, si ça serait Tonga tout le temps, ça serait mon attraction favorite. Elle aurait planté Tower of Terror. Je l'ai dit dans le podcast. Attention. Oui, quelque chose que... Comment je pourrais dire ça? Autant que je trouve hot, autant que j'aime moins, puis je vais expliquer pourquoi, c'est le pre-show. Le pre-show est débile. Il est super bien fait. Ça met tout en contexte. Pourquoi qu'on est là? Qu'est-ce qui va nous attendre? Ça explique la raison de l'attraction. Et c'est vraiment, vraiment cool. Mais si tu fais l'attraction 3-4 fois dans ta semaine, là, les autres fois, c'est long. C'est vraiment long, le pre-show. Là. Écoute, je vais faire une parenthèse à ça. La partie de Terry Crew est toujours cool. Terry Crew, moi, j'aime bien raide sur ce gars-là. Mais quand Glenn Close commence à parler, je suis d'accord, je suis comme, c'est plus lent. Je veux dire,
Mais Là, Terry tellement- Crew, écoute, je le Ouais. prendrais tout le temps. Puis tellement que ça en est rendu quasiment un problème, parce que maintenant, puis on le voit des fois, les gens, ils montrent des vidéos de ça, là, c'est que les gens rentrent, là, puis ils se poussent à droite, là, puis c'est comme, si t'es Ouais, pas au ils savent. courant, là, tu te fais écraser ou pratiquement, là. Puis il y a même des gens qui attendent même pas que ça finisse, puis ils poussent dans la porte, puis je veux dire, c'est ça, c'est un peu long, cette partie-là, quand tu l'as déjà fait, mais quand tu l'as jamais fait, puis il y a des effets là-dedans qui sont vraiment hot. Ouais. Tout est là pour... C'est vraiment, vraiment cool, mais c'est un peu long. Donc, c'est la seule chose. Mais Oui. mon bout préféré dans toute l'attraction, par exemple, là, parce que là, j'ai pas intervenu parce que je comptais, là, mais quand on fait le tour de la Terre, Ouais, qu'on glisse de côté, là, c'est malade. Ouais, malade. Ouais, c'est la base. à tous les fois, je fais le même gars. Hey, je vois ma maison! C'est juste pour qu'il rit, là. Je pensais que tu te prenais pour E.T., mais c'est correct. Ah, ah, ah. Non, ça, c'est autour de la Lune. On s'en va manger où, Paul? Oh, Sunshine Season, les gens m'ont surpris là-dessus. Sunshine! OK, on va aller manger au Sunshine, c'est bon. Ben, gars, je vais vous demander de décider pendant qu'on va parler du Sunshine Season de où on s'en va. Puis en même temps, vous allez choisir le parc qu'on n'ira pas dans la journée, parce que ça va être le dernier parc à notre visite. Est-ce qu'on va à Hollywood Studios ou on s'en va à Disney's Animal Kingdom? Donc, faites le choix pendant qu'on va parler du Sunshine Season, qui était, depuis les tout débuts du podcast, je pense, un restaurant coup de cœur de tout le monde, de l'équipe, des auditeurs et tout ça. Mais je dois dire que la dernière fois que je suis allé, j'ai trouvé que le menu avait été restreint de façon assez incroyable. Et en tout cas, moi, je ne sais pas si c'était une question de période où je suis allé, mais les heures d'ouverture étaient aussi ridicules. Là. C'était même pas ouvert le soir moi, quand j'étais allé. Là. Ah, ouais, Il y ok. avait juste, il y avait juste le matin, puis il y avait le dîner. Puis c'était fermé en soirée. Donc, puis c'est ça, le menu était extrêmement restreint. Par contre, ce qui était sur le menu, c'était tous des très, très bons choix parce qu'on sait que c'est quand même très intéressant. Parle-nous du Sunshine Season, Stéphane. Qu'est-ce que tu penses de ce resto-là? Ben écoutez, je vais y aller de façon nostalgique, dans le sens que pour moi, les dernières fois que je suis allé au Sunshine Season dans les dernières années, je trouve qu'il est un petit peu descendu, malheureusement. Ben, il a descendu ou il y a de l'offre qui pousse ailleurs, qui est intéressante dans le parc? Il y a peut-être ça aussi. Non, Là. non. Non? Je comprends ce que tu dis, Ouais. JP, mais non, je trouve que même je trouve que la bouffe est moins bonne qu'avant. Honnêtement, qu'est-ce que je prenais, j'étais comme ah, c'était pas si bon que ça avant. Tu sais, je veux dire, n'importe quoi que je prenais au Sunshine Season, c'était super bon tout le temps. Oui, tout à fait. Epcot, tu sais, toutes les. C'est ça, ça a beaucoup. Le choix a tellement évolué que c'est plus facile aussi de choisir ailleurs, mais Sunshine Season, quand même. Ce qui est drôle, c'est que tu parles qu'ils ferment tôt le soir, mais moi, je l'ai toujours vu comme en avant-midi, parce que je fais toujours Soarin' en avant-midi, Ouais. on est à l'entrée du parc. Fait que c'est pour ça. Puis souvent, ça arrivait que c'était mon go-to pour une bonne collation, parce que justement, il y a beaucoup de choix de collation. Là, tu avais mangé rapidement à la chambre d'hôtel, justement, puis là, tu étais arrivé, il était comme 10 heures, tu prenais juste un petit quelque chose au Sunshine Season, puis tu peux continuer ta journée. C'était comme parfait, parfait. Puis le restaurant, c'est le fun parce que il est bien placé. C'est une belle ambiance carrément dans le pavillon, justement, Ouais. où est-ce qu'il se trouve. Puis tu es juste à côté de Soarin', de Living with the Land. Puis il y a quand même pas mal de place assise. C'est rare que tu as de la misère à t'asseoir, je trouve. Moi, en tout cas, personnellement, dans mes expériences personnelles, des fois, ça doit être l'enfer à l'heure du dîner quand même. C'est rare Mais, que ça arrive, là, mais quand il n'y a pas trop de monde, pas trop de bruit, là, la musique de background là, du pavillon Ouais, de ça, Land, c'est ouais. une des meilleures musiques, là, tant qu'à moi. Là. Oui, Mhm. exact. Vraiment, vraiment Ça, c'est cool. vrai. Mais non, mais Mais c'est un restaurant, c'est un c'est un autre classique. signe. Ouais. Vas-y, Paul. C'est un autre signe aussi que ça tu sais que il y a beaucoup moins d'intérêt en tout cas pour ce restaurant-là. C'est que justement avant, sur l'heure du midi, c'était difficile de trouver une table, là, difficile. Là. On Ouais. tournait un peu en rond avec le cabaret. Alors qu'à cette heure, c'est. Non. Où tu veux, tu as le choix en masse. Là. Ben, Fait que ça, c'est un signe, ouais. mais t'as raison. L'offre a beaucoup diminué. Ouais, l'offre a Euh, diminué, mais l'offre a augmenté aussi ailleurs. Là. Maintenant, veut pas. Le World Showcase ouvre beaucoup plus tôt qu'il ouvrait avant. Oui. Là. Fait que déjà là, il y a ça. On pense au Connections E3 qui a ouvert, qui est un très bon choix. Le Smokehouse qui était l'autre Il est pas option, qui loin. est un super bon choix aussi. Je sais pas si vous avez vu. Connection Tree
qui est la compétition directe avec le Sunshine Season. Tu sais, avant, c'était Electric Carrément. Umbrella. Là. Ouais, puis là, Puis là, on a monté d'une méchante coche avec Connection A3. ouais. Il y a eu un transfert, là, c'est clair. Là. Ouais, puis là, bientôt, là, il va ouvrir aussi dans ce coin-là le nouveau Quick là, voyons, comment ça s'appelle, là, avec l'espèce de best-of des festivals, là, on va retrouver des plats qu'on retrouve au Food and Wine, au Flower and Garden. Puis ça, là, ça va ouvrir sous peu, là. Je me souviens pas du nom, là. Ça fait par exprès, là, mais il me semble que le mot festival là-dedans, puis je vous l'ai envoyé, je pense, cette semaine. Là. En tout cas, ça n'a pas d'importance. Ça s'appelle Festival Favorite. Festival Favorite, effectivement. Donc, que ça aussi, je pense que ça va devenir un endroit très, très, très apprécié. Donc, c'est ça. Ben hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. Paul, on s'en va où? Finir notre journée? Ben oui, hein. Choix logique, d'après moi, là, on passe par la porte d'en arrière, on prend le Skyliner, puis on s'en va à Disney Hollywood Studio. Disney. Oh, les gens ont voulu faire plaisir à Stéphane. Je voulais faire l'Everest tellement en plus. C'est un vote de pitié. Méchant! OK. On va y aller en force. Est-ce qu'on s'en va faire la Tour de la Terreur? Ou on s'en va faire Rise of the Resistance? On va voir ce que les gens vont choisir. Je sais ce que Stéphane va choisir, mais moi, c'est les gens qui m'intéressent, c'est pas Stéphane. Hey, c'est quoi, mettons, là, votre façon favorite, on parlait de moyens de transport, on va rester là-dedans. Votre façon favorite de transférer entre Epcot et Hollywood Studios, c'est quoi? Il y en a juste un. Il y en a juste un? Dans le sens que, pour moi, il y en a juste un dans le sens que, je veux dire, aujourd'hui, en 2024, là, je veux dire, le choix logique, c'est le Skyliner, là, dans le sens que, il y a la partie bateau, justement, qui est quand même pas pire, puis l'autobus, mais pour moi, je veux dire, le Skyliner est tellement plus facile, là, je veux dire, même s'il y a le transfert, quand même, ça vaut la peine, je veux dire, c'est rapide. Moi, ma façon préférée, là, ben, je peux pas la faire tout le temps, surtout pas dans une journée comme on est en train de faire là, qu'on a déjà fait 2 parcs, on s'en va en faire un 3e, mais marcher, juste marcher sur le boardwalk, puis après ça, s'en aller sur le cours d'eau, puis là, voir la Tour de la Terreur. Pis, non, ça, moi, là, j'adore marcher dans ce coin-là. Là. Moi, c'est... Vois-tu, ce que tu dis, ça l'explique ta shape versus la shape de moi et Stéphane. Moi, je trouve qu'on marche déjà assez dans une journée à Disney que... Le petit break que je vais prendre dans un moyen de transport... mettons, là, je te mets là, top shape, là, tu sais, ta journée commence, là. C'est cool, là, marcher tout le long du boardwalk, puis les odeurs, la bouffe et tout ça, puis après ça, s'en aller le long de la rivière, puis voir les petits bateaux, envoyer la main aux gens, c'est trippant, là. Je pense que tant qu'à ça, je prendrais un moyen de transport hybride. Oh! Je prendrais le bateau jusqu'au Swan. OK. Je marcherais le reste pour... Moi, je te suggérais le contraire. Moi, je te suggère le contraire. Là. Tu marches le boardwalk, là, puis saute le bout sur le bord de l'eau. Là. Oui, t'as raison. C'est parce que moi, habituellement, c'est bien rare que je passe de Epcot vers Hollywood Studios. Je suis toujours de Hollywood Studios vers Epcot. OK. J'y allais dans l'autre sens. Mais effectivement, je marcherais comme Boardwalk ou du côté de Yacht puis Beach Club. Puis je prendrais probablement le bateau à partir du Swan and Dolphin. Okay. Ça a de l'allure. Ben, il y a Vicky aussi qui dit t'arrêtes au Beaches and Cream en passant. Là. Tu te prends une crème glacée puis tu marches. Là, c'est cool. Un kitchen sink là, pour bien bloquer ta journée. Oh, oui, c'est ça. Vicky, elle se prend un kitchen sink pour emporter. Puis il est fini quand elle arrive à Hollywood Studios. Ça fait déjà un bout de temps. Après dîner au Sunshine Season, c'est pas un kitchen sink. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, fait qu'on s'en va. Elle a pas une 15 minutes, elle meurt. On s'en va faire. Comptabiliser. T'as pas fini de comptabiliser? OK, c'est bon, c'est bon. Fait que pendant ce temps-là, je vais déjà préparer les gens au prochain vote pour occuper Paul encore plus. On va aller faire, après l'attraction que Paul va nous dévoiler sous peu, on va aller faire un spectacle. On va aller voir un spectacle. 2 classiques, tiens. Beauty and the Beast ou bien Indiana Jones. Complètement différent, mais c'est 2 classiques de Hollywood Studios, là, je veux dire. C'est sûr.
Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, bien hâte de voir si les gens vont avoir voulu faire plaisir à Stéphane ou si on s'en va parler de Star Wars, on s'en va faire Rise of the Resistance. Paul, est-ce que tu as terminé de compter? Mon Dieu, ça va serrer. Non, c'est pas serré. C'est juste, je fais ça sérieusement, fait que j'ai compte tout. OK, parce que j'allais dire, si c'est pas serré, go, puis... OK, c'est le moment, Paul. On s'en va faire quoi? On va faire. Oh, Pour vrai? oui! C'est très serré pour vrai, là, mais j'ai pas fini de voter. J'ai pas fini de compter, mais... Si la tendance se maintient, Destination WDW annonce qu'on s'en va faire Tower of Terror. Stéphane, parle-nous pendant 2 minutes de Tower of Terror. Oui, je vais vous parler de Tower of Terror dans une seconde, mais je voulais juste dire que moi, j'étais déjà prêt dans ma tête que Paul allait dire Rise of the Resistance. Je vais dire, on arrive là, il est down, il faut qu'on aille faire Tower of Terror pareil. Mais sérieusement, Tower of Terror, écoutez, c'est le fun parce qu'en plus, moi et Paul, on disait qu'on voulait économiser de la marche. Là, on arrive au parc. Fait que si on s'en va à Tower of Terror, c'est beaucoup plus près de l'entrée du parc que Rise of the Resistance. On n'a pas besoin de marcher jusqu'à l'autre bout du parc pour faire l'attraction. Fait que déjà, une bonne nouvelle, on marche un petit peu moins rapidement. On en a parlé beaucoup récemment dans l'épisode qu'on faisait 117 Boulevard. Fait que je vais y aller autrement. En attendant que Paul compte les votes, là, je vais y aller autrement. Mettons, là, une journée parfaite pour toi, mais tu as le droit de faire Tower of Terror une fois dans ta journée à Hollywood. Puis tu passes la journée à Hollywood Studios, OK? Oui. Tu la fais-tu tout de suite le matin pour l'adrénaline en partant ou tu te la gardes pour finir la journée en beauté puis tu repousses le moment de faire Tower of Terror? C'est quoi, toi, là, pour une journée parfaite, là? Je vais la faire en dernier, mais pas pour les raisons que tu as énumérées. Je vais la faire en dernier pour tout simplement la faire le soir, la nuit. Parce que Tower of Terror, la nuit, quand les portes ouvrent, c'est malade, c'est fou. Là, je veux dire, je trouve que c'est encore plus cool. Tu sais, je veux dire, c'est parce que moi, je suis un vampire, là, fait que quand les portes ouvrent, puis là, le soleil arrive, là, je veux mourir. Puis, moi, je crie pas à cause d'attraction, je crie à cause du soleil. C'est une autre histoire. Puis, mais après ça, je veux dire, le soir, je trouve ça beaucoup plus fun. Je trouve que ça fit avec l'ambiance de l'attraction parce que tu restes dans le noir, mais tu vois quand même à l'extérieur, tu vois les lumières du parc rapidement. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup le soir. L'appréhension de l'attraction, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment dans l'optique que je l'ai fait 1 million de fois, façon de parler, mais je l'ai fait très, très, très souvent. Fait que je la connais par cœur, évidemment, cette attraction-là. Ce qui fait que j'ai pas de surprise, mais sauf que je suis content de la faire le soir. Puis après ça, le jour, je vais avoir une belle journée dans mon parc favori. Fait que ça finit juste la cerise sur le Sunday. C'est parfait pour moi. Excellent, excellent. Avant que Paul nous dévoile quel spectacle on s'en va voir, je vous rappelle peut-être pour les gens qui se joignent à nous qu'on célèbre notre anniversaire. On débute notre 13e année de diffusion du podcast au Québec, je pense qu'on est pas mal dans ceux qui sont là depuis les plus longtemps, là, peut-être parmi la dizaine probablement de podcasts les plus anciens. Et oui, on vous rappelle également que si vous voulez nous laisser un petit pourboire pour nous remercier, nous encourager, nous aider à continuer, mais c'est toujours bien apprécié. Mais sinon, comme on le dit très très souvent, partagez les épisodes. Sincèrement, sur le partage d'épisodes, ça aide. À chaque fois que vous faites ça, ça paraît. Donc, toujours apprécié. Aimez, commentez, tout ça, ça nous aide tout autant. On s'en va voir quel spectacle, Paul? On reste dans le même coin, finalement. On s'en va faire Beauty and the Beast. Oh, Beauty and the Beast, mon gars, un autre spectacle qu'on a parlé récemment dans un épisode, il y a 2 semaines? Ils sont gentils, les gens, là, parce que justement, on a fait 3 parcs dans notre journée. Ils savent qu'on est un peu fatigué, qu'on a beaucoup marché. Ils ont dit, c'est-tu quoi, on va pas trop les faire marcher à la fin de la journée. Merci beaucoup, c'est apprécié. C'est virtuel, mais c'est le fun. Et en plus, JP nous a fait marcher de Epcot jusqu'à l'autre studio en plus. En plus. Exactement. Puis ça creuse l'appétit, fait que le prochain choix, ça va être de la bouffe. Puis là, on va aller à Disney Springs, là. Puis là, les choix, là, c'est le Homecoming ou bien le Polite Treat. Un quick ou un table. Table service. Oh, oui. Puis 2 de nos préférés. Là. Fait que là on peut pas commenter, on laisse les gens voter, mais moi, je sais qu'est-ce que je veux.
OK, OK. Bon, on en parlera après quand même, là. Oui. Quel aurait été Oh, ton oui. choix, mais on va laisser les auditeurs choisir. Juste sur Beauty and the Beast, c'est ça, spectacle classique. Michel nous en a parlé souvent de ce spectacle-là, là, Ben qu'il oui. adore et tout ça, qui a toujours resté. Tu sais, qui est là depuis très, 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 très longtemps. Même avant, on en a parlé l'autre fois, même avant que Sunset Boulevard existe, le spectacle était ailleurs dans le parc, puis ils l'ont amené là plus loin quand, tu sais, à quel point c'est apprécié. Puis encore aujourd'hui, c'est encore beaucoup de gens qui vont voir le spectacle et tout ça, super, super apprécié. Mais parlons quand même, tu sais, justement, Hollywood Studios, c'est un parc qui a beaucoup de shows, puis, tu sais, des shows de qualité, là, tu sais, même quand on parle, tu sais, des fois, on se dit, bon, un sing-along, c'est ordinaire, mais celui de Frozen, il est quand même assez cool, là. Avec les personnages qui sont là, qui viennent faire tu sais, j'allais dire, ils ont quasiment du stand-up là, qu'ils font, là, quand, entre les chansons ou tout ça, c'est vraiment trippant. Il y a Indiana Jones qui est là. Bientôt, on va avoir un spectacle de la petite sirène aussi, là, qui sont en train de retransformer tout ça. Donc, tu sais, ça reste quand même. Le côté spectacle de Hollywood Studios est quand même important. Puis je pense que c'est quelque chose qui, j'allais dire, pratiquement qui peut manquer à quelque part dans les autres parcs, là. Je pense que c'est quelque chose de le fun, là, les spectacles. Ça permet justement de couper un peu la journée et tout ça. Ça aide aussi au fait qu'on va être franc, Stéphane, même si c'est ton parc préféré et qu'il y a eu beaucoup d'ajouts dans les dernières années. C'est pas le parc qui a le plus d'attractions quand même, là. Ben, c'est mieux qu'avant, mais tu as Ouais. raison. Tu as raison. Ça se fait rapidement. Tu sais, là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Toy Story Land, ils ont rajouté beaucoup de choses pour les enfants. Avant, Ouais. c'était presque Oui. inexistant, puis c'était un Ouais. petit peu plate pour ça, On en honnêtement. parlait Tu souvent sais, au début du podcast, là, on en parlait souvent justement qu'il manquait des choses pour les enfants. Puis le Toy Story Land a apporté vraiment ça, là, vraiment beaucoup, tu sais, ça l'a corrigé. au début du podcast, la seule affaire pour les enfants qu'il y avait, c'était le Honey, I Shrunk the Kids Playground au bout de la ligne. Tu sais, c'était presque là. Tu allais voir la grosse fourmi puis le gros biscuit, puis c'était pas mal réglé ton affaire. Mais, non, mais sérieusement, il y avait les mopettes, ce genre de choses-là, mais quand même, là, tu sais, c'était pas un beau parc pour les Ouais. enfants. Tu sais, c'était différent un peu. Je trouvais justement que ça faisait plus un petit peu ado là, dans l'optique que Ouais. tu n'allais pas là avec des jeunes enfants. Mais quand même, tu sais, ça restait un parc que j'ai toujours apprécié. Juste en revenir avec le show de Beauty and the Beast, pour moi, c'est un show que j'ai toujours apprécié, parce que c'est une histoire, tu sais, il y a beaucoup d'histoires de Disney qui sont intemporelles, mais celle-là, je veux dire, c'est carrément un classique. Les chansons sont tellement bonnes. Tu sais, tout le monde connaît Be Our Guest. Je veux dire, c'est une Ouais. chanson qui est parfaite, là. Je veux dire, c'était tellement bon. Fait que, tu sais, c'est facile d'arriver à ce show-là, puis s'amuser, puis triper, puis, tu sais, profiter vraiment. Puis je trouve que, justement, ce genre de show-là, tu sais, autant que, justement, tu sais, qu'est-ce qui est Star Wars, qu'est-ce qui est Tower of Terror, fait Hollywood Studios, autant que, justement, ce show-là aussi fait beaucoup Hollywood Studios. Ça fait, tu sais, les films, tout ça, c'est un bel ode aux films. Oui. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, puis, bon, pour les enfants, on en parlait, il y avait à peu près rien quand on a débuté le podcast. Là, on parle de Toy Story Land, on parle de Mickey Minnie, qui est vraiment une Oui. attraction super cool, super familiale. Les enfants, maintenant, peuvent aller scraper le Faucon Millennium, le d'aplomb, donc s'ils sont pilotes. C'est c'est vraiment plus intéressant quand même là, que ce qu'il y avait avant. Même au niveau de la restauration, j'ai vu Julie là, qui avait mentionné le Roundup, qui est vraiment pas un de mes préférés, là, mais qui est quand même un restaurant qui est apprécié par les familles et tout ça. Là. Donc, c'est ça. Le dernier choix que je vais vous faire faire avant que Paul nous dévoile où on s'en va manger. Regarde, même si on s'en va à Disney Springs, là, pas de problème, on se paye un lift et on va aller terminer la soirée en allant voir un des spectacles de la fin de soirée. Donc, est-ce qu'on s'en va voir Fantasmic, on s'en va voir Luminous à Epcot ou on s'en va voir Happily Ever After à Magic Kingdom? Okay. Donc, à vous de décider. C'est le dernier vote de ce soir. Paul, on s'en va manger où? On a fait un beau brainwash de nos auditeurs. On s'en va au Polite Pig. Yes! Stéphane, ça aurait été quoi ton choix? Moi, ça aurait été l'Homecoming. Puis ça n'a aucun rapport, c'est comique à dire, mais ça n'a aucun rapport avec le Polite Pig et le Homecoming, dans le sens que c'est deux excellents restaurants. Pour moi, c'est presque égal. Puis c'est justement pour ça que j'aurais pris le Homecoming, tout simplement. Après une grosse journée de 3 parcs, j'aurais voulu
à avoir un restaurant avec service, tout simplement. Tu sais, Je c'est sûr comprends. que le Polite Pig, tu sais, Polite Pig, tu sais, tu te fais un peu servir quand même. Là, tu sais, je veux dire, il y a quand même une subtilité à comparer de beaucoup de restaurants quick, mais quand même, j'aurais aimé ça. Mais quand même, le Polite Pig, c'est, je veux dire, on se plaindra jamais d'aller manger là. On se mentira pas. Hein? Fait que je suis très, très, très content quand même. C'était 2 excellents choix. Tout à fait. Les gens, moi, me demandent souvent, justement, parce que veux pas, on parle tellement souvent du Polite Pig en running gag, mais quand même, on l'aime vraiment beaucoup, là, ce restaurant-là. Ben oui. Me demandent souvent, tu sais, quoi manger là-bas. Là. Puis, tu sais, souvent, ma réponse, ça va être, ben, si vous êtes au moins 2, là, le Butcher Board, là, tu sais, ça donne une belle idée de qu'est-ce qui est servi au Polite Pig. C'est une espèce de plateau des best-of du Polite Pig. Mais sinon, là, ma deuxième réponse, là, ça va être le spécial du mois. Le spécial du mois est toujours hallucinant. Là. Les chefs s'amusent vraiment beaucoup avec le spécial du mois. Puis c'est comme leur nouveauté. Puis moi, quand j'étais allé le visiter, en plus, qu'est-ce qu'elle m'expliquait, c'est que il y a plusieurs chefs. Puis c'est comme à tour de rôle. Ce mois-ci, c'est elle qui fait le plat du mois, l'autre mois. Fait qu'il y a une espèce de petite compétition même à l'interne pour dire hey, ça va être mon plat le plus hot. Là. Donc, ils mettent vraiment, vraiment le paquet. Puis à chaque fois que je vais puis que je prends le plat du mois, c'est toujours, toujours, toujours incroyable. Là. Donc, vraiment, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Puis on parle souvent du brisket, du porc effiloché, de tout ce... mais le saumon. Essayez le saumon Ah une oui? fois dans votre vie au Il Polite faut. Pig. Aïe, Faudrait. aïe, 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 aïe. C'est quelque chose. Vraiment, vraiment, Mais vraiment très, très bon. la saucisse dans le Butcher Board est tellement bonne. Ah, Ouais, je écoute, sais, la il faut. jalapino au fromage, là, parce que, tu sais, ça dit jalapino, on pense qu'elle est forte, elle est pas forte, elle est juste Ouais. relevée un. Puis justement, tu sais, Ouais. dans le Butcher Board, moi, ce que j'adorais le plus, c'était le brisket et la saucisse. Fait que depuis les derniers temps, les dernières fois que j'y étais, justement, je prenais toujours le brisket et la saucisse avec un side quelconque selon mon Ouais. envie de la journée. Puis Puis c'est là, ça si c'est aussi le beaucoup trop de problème. bouffe, on ne mentira pas, là. Mais Le problème pour de une ce personne, je parle. restaurant-là, c'est les sides. Ouais, les sides Ah, sont trop bons en plus. Là. ah oui, Tout c'est ça. bon. Ils Ah, sont c'est tous l'enfer. bons, puis on peut juste en prendre 8 maximum. Hein? C'est compliqué, c'est compliqué, c'est Non, compliqué. mais, Ouais, c'est ça, non, mais ça limite, pour ça vrai, on pourrait limite. prendre que des sides. Bon, oui, oui, tu pourrais te. Oui, effectivement, là, tu pourrais te nourrir de side, puis tu serais très heureux, là, ça, c'est sans problème. Là. Hmm. Mais, quand même. Ouais. On s'en va voir quoi pour finir notre soirée, notre épisode? Oh. Ben, les deux sont pas à la même heure, fait qu'on pourrait aller voir les deux parce que on a une égalité. C'est Oh! le, c'est le combo trop égal de la soirée. Ça fait longtemps qu'on Oh, n'avait fait pas sorti longtemps, cette ça. Ouais. phrase-là. Là. Ouais, on n'a pas eu de combat inégal aujourd'hui. Quoi que, ouais, Beauty and the Beast et Aiden D, c'était le combat inégal de la soirée. Là. OK. Trop égal. C'est ça, Fantasmic puis Happily Ever After sont nez à nez. Ils Oh! sont pas à la même heure. On pourrait aller voir les deux. On peut aller voir les deux, Pas fou. effectivement. On a le Ouais. lift, là. On n'a aucun problème là-dessus. Là. Fantasmic. Ben, Fantasmic, on va passer rapidement parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines dans notre épisode sur Sunset Boulevard. Mais classique des classiques. Moi, je dirais, tu sais, moi, je vais dire mon spectacle préféré de soirée. Moi, je suis pas un fan de show de fin de soirée. Moi, si j'en ai un à choisir, c'est même pas à cause du spectacle, mais moi, c'est toujours Epcot. Parce que moi, c'est mon parc préféré. Puis j'aime l'espèce d'ambiance qu'il y a dans le parc. Mais c'est vraiment plus à cause du parc que du show. Mais si on regarde vraiment Et là, le spectacle pour mais tu seras spectacle. content d'apprendre que tu es le seul à avoir voté pour Luminous. Il n'y a aucun vote. Le pire, c'est que la dernière fois que j'étais là, Luminous a commencé, puis je suis même pas allé le voir. Fait que, tu sais, je l'ai pas vu encore en personne. Donc, c'est à faire bientôt. Mais c'est ça, Fantasmique. Si on fait abstrait de tout le reste, moi, je pense que c'est le show le plus cool là, pour finir une soirée. Là. Dans un, t'es assis. Puis de deux, Mais tout est là. Les personnages, les effets, les feux, tout est là. ouais. Oui, je suis d'accord. Reste que à Magic Kingdom, Happily Ever After. Puis je dis ça pour Happily Ever After parce que c'est le spectacle en ce moment.
Mais pour tous les spectacles, le fait d'avoir un spectacle avec des feux d'artifice derrière le château, la musique est tout le temps écœurante. Certains plus que d'autres, là, mais Ouais. pour moi, un spectacle de fin de soirée à Magic Kingdom, ça va toujours être dans le haut de ma liste. Mm. Autant que Et- j'adore Fantasmic, autant que Ouais. j'adorais Illumination, une fin de soirée à Magic Kingdom, ça restait toujours une grosse coche au-dessus du reste. Écoute, je vais vous surprendre, mais je suis tellement de l'avis à Paul. Oh. Dans l'optique que, oh, écoutez, tu sais, on se mentira pas, tu sais, je parle tout le temps de DHS, je suis un fan de DHS, oui, mais le show de fin de soirée de Magic Kingdom, tu sais, on se mentira pas, Magic Kingdom reste toujours la raison pour laquelle notre amour de Disney est là. Tu sais, je veux dire, c'est Magic Ouais. Kingdom qui a tout commencé pour tout le monde, de toute façon. Puis justement, de voir, justement, de tout être sur Main Street, de voir le château tout illuminé avec les feux d'artifice, ce qu'on voyait à la télé quand on était petit. Puis, tu sais, là, on le voit en vrai encore et encore et encore, mais ça fait quand même que ça reste toujours magique. C'est comme, c'est la partie la plus folle, pareil, là, je veux dire. Tu sais, Fantasmique, c'est super, là. Il nous raconte une histoire, c'est fou, là, c'est bien aussi, là. Tu sais, les deux sont excellents. Mhm. Mais le show de fin de soirée de Magic, c'est imbattable. Tu sais, t'envoies quelqu'un qui n'a jamais été à Disney de sa vie, là, tu lui conseilles quel show. Tu Non, dis, ouais, c'est sûr. va, Là. va à Magic, va à Ouais. Magic. T'as pas le choix d'aller à Magic. Tu peux pas Puis, aller ailleurs. Ça prendrait Tu Fantasmique devant le château. Ouais. ouais. Ça serait malade. Mais tu Ça serait sais, malade. en plus, tu sais, le dernier soir de ton voyage, tu sais, le lendemain matin, là, en fait, à 3 heures, faut que t'embarques dans l'autobus pour aller prendre l'avion. Ouais. Puis tu vas passer une dernière soirée. Il n'y a rien qu'un de ces 3 shows-là qui me ferait brailler. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Là, je dis ça là, parce qu'on est entre nous autres, là, tu sais, je dis pas ça à tout Ouais, Internet. tu dirais pas ça au Non. monde. Ouais, quand même. C'est ça. Mais entre nous autres, il y en a juste un des 3 là, qui me ferait brailler. Ouais. Ah non, Fait que- c'est sûr. Non, écoute, Fantasmique, non. je suis toujours team DHS, là, mais ça là, puis je comprends les gens qui ont voté pour Fantasmic, je comprends parfaitement les gens, là, tu sais, mais Mhm. le show de Mais fin c'est de parce qu'on soirée, puis n'avait tu sais, pas c'est vu comique notre parce que dernière soirée. c'est comique parce que je dis même pas appeler Ever After parce que, tu sais, pour moi, je les mets tout en même temps. C'est parce que là, c'est celui qui est là en ce moment pour Ouais. notre journée C'est spéciale, ça. mais c'est magique, ça. Wishes. Wishes, c'était quelque chose. Wishes. Ah oui, ah oui. Oui, ça, c'est meilleur. Ouais, ouais. C'est meilleur. Super, hey, ça fait le tour de notre journée virtuelle. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Sans vous, ça aurait été impossible de faire un épisode comme ça. Oui, Paul, on rappelle le petit lien. Merci pour les gens qui nous ont laissé un pourboire dans les derniers jours, dernières semaines. Et ce soir, j'ai oublié de le dire, le lien parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter en audio aussi dans les prochains jours, mais c'est paypal.me, donc paypal.me, destination www, tout ensemble, donc paypal.me, destination www. Un gros merci. Maintenant, ma question, parce que j'ai pas encore soupé, pensez-vous que Uber Eats peut m'apporter du Polite Pig ou c'est trop loin? Tu pourrais l'avoir, mais ça serait Après pour moi, souper c'est demain. possible. OK. Puis, ouais, puis encore, ça risque d'être frais. Ça va te coûter cher de pourboire. OK, il y a ça. C'est vrai. Merci à vous deux. Merci à tout le monde d'être là depuis des années. Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre 13e année de diffusion qui débute. Un gros merci. Une belle soirée anniversaire encore une fois. On vous avait dit qu'on ferait quelque chose de spécial aussi cette année parce qu'on n'avait pas fait de direct à Québec. On vous prépare de quoi? Faut juste s'entendre sur une date, mais on a décidé cette année probablement de faire un beau petit pique-nique à quelque part. À puis la de se Mickey's and Minnie Runway Railway. Tout à fait. Donc, on va vous revenir avec une date et un endroit très bientôt, mais cet été, quelque chose là, de pas compliqué. On se dit un endroit, on s'en va là, on se rencontre, on jase, on passe un bel après-midi à manger, discuter, s'amuser. Je pense que ça va être ça. Ça va être dans l'esprit du podcast, pas compliqué, simple, le fun. Donc, ça va s'en venir. Il faut juste regarder une date dans les trois ensemble. Puis, on va finaliser le tout et annoncer ça sous peu. À la maison, j'espère qu'on a ajouté tout de suite de magie dans votre journée, dans les 12 dernières années également. N'oubliez pas que tout a commencé par une souris. On se reparle très bientôt.
Salut tout le monde. Bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!